Bon, c'est la fin de l'année 2025, il est temps de faire un bilan et je vous avoue que cette année n'a pas été de tout repos. Là, actuellement, on est la veille de Noël et je dois vous dire un truc, je suis au Vietnam et je suis tout seul, vraiment seul as fuck quoi. Et j'avoue, j'aurais bien aimé être avec ma famille, être entouré de mes proches, être entouré de ceux que j'aime. Et je me dis, c'est ça la réussite, être dans un super studio de plus de 200 mètres carrés, ultra moderne, avec un compte en banque rempli, mais personne. Donc des fois c'est dur. Des fois l'entrepreneuriat, l'envers du décor, quand tu réussis, trop bien, t'es au sommet de la montagne, mais tu regardes à gauche, à droite, et il n'y a personne au sommet de cette montagne. Tu es tout seul. Tout le monde est en bas dans le petit village en train de boire de l'alcool et faire la fête. Tandis que toi, tu es là avec tes mains remplies de sang. Tu as grimpé comme ça à main nue. Tu as traversé le blizzard. Tu as affronté des ours. Tu as eu des avalanches sur toi, mais tu t'es relevé. Et là, ça y est, tu es au sommet de la montagne. Et tu vois les gens au-dessus comme ça, mais personne ne te comprend. Et tu es tout seul. Je sais pas si la vie que j'ai actuellement, c'est ce à quoi je m'attendais plus jeune quand j'ai commencé. Alors certes, je vais pas me plaindre, je peux manger ce que je veux à volonté, je peux aller au restaurant en illimité. Actuellement, en dong, je suis déca milliardaire, donc c'est stylé de dire ça, c'est marrant. Mais in fine, dans mon ressenti, des fois c'est dur. Des fois, je me pose des questions un peu cons, du style... Est-ce que je suis vraiment authentique si je choisis qui je peux devenir d'être ? Est-ce que je suis authentique si, consciemment, je choisis mon image ? Franchement, je sais pas. Je me pose la question, est-ce que l'authenticité, c'est être confortable dans son comportement ? Ou est-ce que être authentique, c'est être aligné avec ce que tu fais ? Est-ce que être authentique, c'est être passif et être fluide ? Ou est-ce que être authentique, c'est être actif et être dur dans ce qu'on fait ? Je sais pas, des fois je me pose trop de questions. C'est ça aussi l'envers du décor de l'entrepreneuriat, c'est que je suis un mec qui overthink. Des fois je m'endors comme ça à 21h et puis à 2h du matin, hop, je me lève en sursaut et j'arrive plus à me rendormir. J'ai trop de pensées. J'ai My Dream Max One à entretenir, j'ai My Dream Max Pro, j'ai Mr Dream Max YouTube, j'ai Mr Dream Max Instagram, j'ai Mr Dream Max Business YouTube, j'ai Mr Dream Max Business Instagram, j'ai les ads YouTube, j'ai les ads Instagram. Je te parle même pas des messages WhatsApp. Dès que je ferme mon WhatsApp pendant 1 heure, je me dis ok, je vais prendre un peu de temps pour moi. Je vais aller faire un tour, et là je reprends mon téléphone et je vois 10 notifications au moins. Donc tous les heures j'ai 10 notifications et je dois répondre à 10 personnes différentes. Je vous dis pas la charge mentale que j'ai, mais là je sens que je suis dans une position de faiblesse, mais je sens que je suis fait pour ça aussi. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est dans les moments un peu de down comme ça où on voit de quoi t'es fait réellement. Et je sais que c'est pas le premier moment de down que je subis et c'est pas le dernier et que là, bon, c'est juste... En fait, ce qui me rend triste, c'est le fait que tout le monde s'amuse, tout le monde a l'air heureux, tout le monde fête Noël. Mais je crois que à trop vouloir chercher le succès, on finit seul. Et je pense que réussir dans la vie, c'est une chose, donc avoir de l'argent, de la notoriété, tout ce que tu veux, mais réussir sa vie, c'est autre chose. Peut-être que réussir sa vie, c'est plus une question d'amour que d'argent. Mais je sais que c'est passager parce que j'ai de la chance d'avoir une famille en or et des amis en or, et je sais qu'actuellement, je suis au Vietnam, mais que déjà, il y a 3 personnes que je connaissais depuis la France qui sont venus me voir depuis ces 3 derniers mois. Et spécifiquement, ils sont venus dans cette ville, à Da Nang, au Vietnam, parce qu'ils m'ont dit que j'étais là. Et que si j'étais pas là et que j'avais pas posté du contenu pour montrer à quel point le Vietnam c'est génial, jamais ils seraient venus. Et les 3, ils m'ont dit le voyage était génial et ils reviendront, c'est sûr.
Et l'année prochaine, j'ai ma famille qui va venir me rejoindre, donc patience. Je sais que cette solitude n'est que temporaire parce que j'ai de la chance d'être entouré de tueurs aussi. Mais je vous avoue, des fois c'est pas facile. Des fois, j'essaye d'incarner au mieux mon message, l'effort crée l'effort. Mais je reste un humain. Et je peux te dire, j'ai rencontré beaucoup de multimillionnaires dans ma vie, que ce soit en France, à Dubaï ou en Asie. Et certes, ils sont très rapides dans leurs actions, ils ont l'air très forts, très influents, mais au final, multimillionnaires ou pas, on reste tous des humains, avec des moments de doute, de solitude. Et je pense que, contrairement à ce qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux, quand on se sent faible, c'est dur d'allumer la caméra, comme ce que je suis en train de faire là. C'est dur de se dévoiler et de dire que, écoutez, je vais pas bien. Et ça, je vous avoue, il faut l'assumer. Et c'est en l'assumant que derrière, on peut l'améliorer. Et je choisis bien mes mots, je ne dis pas qu'il faut l'accepter, parce que pour moi, l'acceptation, c'est une résignation. C'est-à-dire, je te prends l'exemple de moi quand j'étais faible avant, quand je pesais 57 kilos, je n'avais pas confiance en moi, je ne savais pas parler à une fille et mon compte en banque avait que 3 chiffres. Eh bien, à cette époque-là, j'assumais le fait que j'étais faible, mais je ne l'acceptais pas. Je n'acceptais pas ma situation parce que accepter, c'est se résigner. Donc j'assume que j'étais faible et parce que j'assume que j'étais faible, eh bien je me disais c'est temporaire. Derrière, je vais devenir riche, je vais devenir célèbre, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir m'expatrier, je vais pouvoir inspirer le monde entier. Et là, je sais que actuellement, tout le monde est heureux, tout le monde fête Noël, tout le monde reçoit des cadeaux, tout le monde est avec ses proches. Et je sais que j'assume, là, vous voir heureux, ça me fait bader. Ah, ma sœur m'appelle, incroyable. Là, je suis en tournage, est-ce que tu peux me rappeler plus tard ? Oui, ok, pas de souci. Ok, nice. Merci de m'avoir rappelé. Si t'as des problèmes, rappelle-moi. Ouais, je serai dispo. Je te rappellerai d'ici 1 heure. Bon, en tout cas, merci Cel. Merci. Bisous, à tout à l'heure. Bisous. Ah ça fait plaisir. Franchement, je sais pas si vous croyez en l'univers, en Dieu, dans le destin, mais là, directement, ça m'a donné chaud au cœur, ça m'a donné le sourire. Ah, franchement, ayez une famille en or comme ça. Moi, avoir ma sœur là au téléphone, ça fait plaisir. Même si je suis à l'autre bout du monde, ça fait super plaisir. Donc, ne perdez pas espoir. Justement, je pense sincèrement que ce monde ne manque pas de merveilles. Ce monde, il est magnifique. C'est juste, en grandissant, ce monde manque d'émerveillement. Quand tu étais petit, tu te baladais dans la rue, tu allais à Disneyland, c'était trop bien. Franchement, tu voyais le monde, tu avais cet effet « Waouh !» C'est incroyable. Et tu cherchais pas forcément à rationaliser, tu cherchais pas forcément à tout comprendre. Alors que là, maintenant, tu es adulte, tu vas à Disneyland, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois du business, tu vois de l'argent partout. Tu te dis, ah les chiens, ils brassent. Il faut rester enfant. Et il faut garder cet émerveillement, je pense que c'est important. Et justement, quand tu es entrepreneur, il faut savoir surfer au creux de la vague. Et c'est quand tu penses que tu es tout seul, qu'il ne se passe rien, c'est là où, justement, tu surfes, tu changes ta vision des choses et tu te dis « J'apprécie ce moment parce que même si je suis seul, derrière, il va me permettre d'apprécier encore plus les moments quand je vais retrouver ma famille et mes amis. » Et t'apprécies le soleil une fois que tu as connu la pluie. Et je pense que beaucoup de gens veulent uniquement le soleil sans la pluie, mais la vie, ça marche pas comme ça. Quand tu vas faire du contenu, tu vas apprécier ta notoriété, ta célébrité, parce que tu as galéré. Quand tu vas faire de l'argent, tu vas apprécier ton business, tes équipes et tes revenus, parce que tu étais tout seul et que tu as galéré. Tu sais, dans mon processus de transformation, je change vite, j'évolue vite, et des fois, je me perds un petit peu. Et tu sais, profondément, je me demande qui je suis. Je sais que là, récemment, j'ai fait un projet de transformation physique et si je porte une casquette,
Bah, c'est pour cacher le fait que je sois un peu chauve. Je sais que plus tard, ça va repousser et que c'est que temporaire. Mais quand même, je vais pas te cacher que ça joue sur ma confiance en moi. Et le matin, quand je me regarde dans le miroir, je me dis qui je suis. Et c'est une vraie question. Est-ce que ce que je fais, ça a du sens ? Vidéo business un petit peu bizarre où je te partage mon ressenti à chaud sur ma situation actuellement. Et c'est aussi pour te partager le fait que le business, c'est sale, c'est dur, c'est violent. Et émotionnellement, il faut que tu sois prêt. Et c'est pour être totalement transparent avec toi sur l'aventure que je suis en train de vivre et mon ressenti à l'instant T. Et justement, j'attendais que une période un peu de down comme ça pour allumer ma caméra et te partager les choses. Parce que quand tout va bien, on n'apprend rien. Mais dans les moments comme ça, un peu difficiles, c'est là où tu vois l'envers du décor. Et c'est là tu vois aussi, est-ce que tu es prêt à subir ça ? Moi, je t'avoue, je suis prêt. Et s'il faut encore traverser des périodes comme ça, je les traverserai encore parce que la vie que j'ai choisie, eh bien, ça a ses plus, ça a ses downs. Et je préfère largement vivre ma vie comme ça, avec ses contraintes, plutôt que subir ma vie et attendre que quelqu'un me sauve et faire en sorte que, allez, je vais aller voter pour un certain politicien et je vais aller prier et ensuite ma vie ira mieux. Non, moi au moins je suis dans une démarche active et je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais comment l'obtenir et je sais que ça va demander des sacrifices, je sais que ça va être difficile, mais je l'obtiendrai et j'obtiens toujours ce que je veux dans la vie. C'était Mr Dreamax en cette fin d'année. Je te souhaite sincèrement de joyeuses fêtes avec plein de bonheur et plein de réussite. Profite bien avec tes proches parce que quand tu vivras tes derniers instants sur Terre, tu vas pas me parler de business, tu vas pas me parler d'argent, mais tu vas me parler d'amour. Donc vis le moment présent avec beaucoup d'amour. Et peut-être que c'est faux ce que je t'ai dit tout à l'heure. Peut-être que je suis plus en colère, je suis plus triste, je suis plus heureux. Mais j'ai beaucoup d'amour et ça je l'ai toujours eu. Gratitude à la vie, gratitude à vous qui me suivez. Et sur ce, je te donne rendez-vous l'année prochaine avec toujours plus de contenu. Donc abonne-toi et n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort.